Wakfu est improbable, ambitieux, glorieux et fantastique. C'est le genre d'animé qu'on doit avoir au moins regardé une fois dans sa vie. C'est original, mignon et grandiose. Et vous savez pourquoi c'est si différent de tous ces animés originaux, mignons et grandioses? C'est que celui-là est français. Car vrai homme aime la France. Mon jambon, mon pinard et mon Saint-Félicien. Oh, t'y vas-tu bien, mon chum? Ouais, toi t'es un intrus. Du plus loin que je me souvienne, Wakfu est une série vachement connue. Et pourtant, pas tellement abordée sur YouTube et autres. Alors que rien qu'en apparence, ça a l'air banger. Même le site web donne envie de jouer au jeu. Alors t'as des gens qui préfèrent cliquer sur des cercles en rythme et collecter des waifus. Mais je ne juge pas. Enfin si, je rigole, hein, je juge beaucoup. Sauf que contrairement à beaucoup, je n'ai pas découvert Wakfu avec Dofus, comme toute personne normalement constituée. Non, j'avais une vie, moi, monsieur. Yu-Gi-Oh! GX, nouvelle génération, Goldorak, les chevaliers du Zodiac. Donc je pense que vous pourrez me pardonner d'avoir eu une vie. J'ai plus passé de temps à pousser les anneaux dans les petites consoles remplies d'eau que de regarder la télé. Excusez-moi. Vous l'avez compris, après 2 semaines d'absence, que je n'ai pas eu besoin d'aller justifier la vie scolaire, je vais prendre ma pelle, mon chapeau, mes lunettes et déterrer un classique dont on ne parle vraiment pas assez. Je suis très content d'être de retour, donc laisse-moi vous parler de Wakfu, de la masterclass qu'est Wakfu, du banger qu'est Wakfu, de l'incroyable... Le feu et la terre, l'eau et la poussière, héros malgré toi. Wakfu va nous faire suivre Yugo, un héliatrope, une espèce disparue depuis longtemps qui a la capacité de créer des portails et avoir une coiffure qui concurrence Marge Simpson. Il vit depuis longtemps avec son père adoptif qu'il considère comme son vrai père mais qui n'est pas son vrai père et heureusement, qui voudrait être le fils d'un tavernier obèse. Le vieux Ruel traîne souvent à la taverne pour manger des petits plats, les enfants jouent, il fait beau. En gros, la vie de Yugo est paisible. Jusqu'à ce qu'un antagoniste méga stylé débarque. Waouh! Regardez-moi ce flow! Waouh! Regardez-moi ce combat super stylé! Ah oui, et tout ça c'est dès le premier épisode à peine, hein. Avouez, ça donne envie. Et c'est français, je rappelle! Et puis, un espèce de gros démon vient saccager la taverne pour je ne sais quelle raison. Eh oh monsieur, c'est pas une salle de cinéma ici! Mais c'était en fait Tristepin et son épée vivante Rubilax qui le contrôlaient, et ceci va marquer le début des aventures de Yugo. À présent, il va partir à la recherche de sa vraie famille, en quête de ses origines, nous le suivrons de ses premiers amis, ses premières rigolades, jusqu'à l'accomplissement de son objectif. Et tous les personnages de cette série sont bourrés de défauts d'une certaine façon. À commencer par Tristepin, un Yop un peu trop chevaleresque qui forme l'un des duos les plus drôles que j'ai pu voir avec son épée Rubilax. Ruel, un des vieux amis de son père, un énutrophe qui garde bien ses pièces d'or, et son amour pour l'argent est sa plus grande qualité comme son plus grand défaut. Ah bah comme moi en fait. Eva, une Kra qui est juste là pour protéger Amalia, la princesse du royaume Sadida, alias le personnage le plus inutile que j'ai vu depuis longtemps. C'est le genre de personnage qui te fait dire, finalement, Sakura n'est pas si mal. Vas-y, dis-le, Royori ne tient bon. Un bon gros fils de pute. Mais au final, c'est ça le meilleur. Car tout le monde est défaillant, tout le monde se cherche encore. Pas comme Damien Rieu cherchant des musulmans dans le métro, mais plus comme des personnes incomplètes, qui vont se trouver à travers les aventures de Yugo qu'on va suivre à ses côtés. Chaque rencontre avec la confrérie du tofu donne quelque chose d'irremplaçable. Des leçons, du fun, une morale ou des combats stylés. Et c'est ce que sera la série tout le long. Les quelques épisodes d'après serviront surtout à nous présenter les différents personnages et connaître un peu leurs capacités, leur passé, rencontrer Goultard, le maître de Pimpin, en savoir un peu plus sur la vraie famille de Yugo, justifier pourquoi Amalia est une grosse salope et que l'enlever de la série n'aurait limite aucune répercussion et que sa voix me donne des pulsions meurtrières. Tu n'as pas besoin de tout le temps parler comme ça. C'est énervant. Arrête. Arrête. La poubelle ne tient plus là, c'est n'importe quoi. J'ai pas assez de place pour toutes les connasses que je crois dans les animés que je regarde. Mais honnêtement, tu finis rapidement par te faire à la série. Ces combats sont incroyables, Grugalora Grind qui crache son feu dès le premier épisode, Nox qui assemble son épée, le flot du corbeau noir et tous les gens qu'ils vont rencontrer sur leur route. Ça fait des souvenirs, des anecdotes et des moments de fun à passer. C'est fluide, c'est beau, c'est coloré et articulé pour nous remplir les yeux de fantaisie. Comment cette série a pu sortir en 2008 et presque intégralement faite sur Flash? Bon, j'avoue, c'était pas ma meilleure celle-là, hein. C'est tellement de petites aventures cool à regarder que finalement, tu t'en souviens. Les arbres vivants du Seigneur des Anneaux, Regardez pas les enfants, regardez pas. Là, tu peux pas me démonétiser, non. Le vampire qui hypnotise, le corbeau noir qui était en fait le mari de la vendeuse de cartes, carte qui finalement se rebelle pour ensuite devenir le gardien de Yugo, les zombies combattus avec du lait de bambou. Difficile de garder un esprit d'enfant dans ce genre de cas. Ah, mon lait il a un goût bizarre.
Mais voyez quand même que même si ça paraît être des histoires anodines qui ne servent à rien, sauf faire le pont entre le climax et le début de la série, bah au final non, il y a une véritable continuité de ces moments et des trucs qu'on qualifierait d'hors-série, alors que ça on n'est pas, je vous rassure, donc vous pouvez kiffer toute l'aventure sans problème. Ce n'est pas tellement à propos d'un périple fou qui va vous laisser des séquelles merveilleuses, mais plus d'une aventure dans son sens le plus pur. Ce qui va advenir ici est incroyablement aléatoire et fou. Tout est loufoque mais pourtant se suit. Tout est random et pourtant rebondit parfaitement pour revenir sur l'histoire principale. Et c'est ça qu'on cherche dans une aventure. Des concours de boulangers qui affrontent des pâtisseries géantes, des princesses moches maudites du haut d'une tour, un vieux qui se fait passer pour un corbeau, un chevalier justice doré, un tournoi de bouffe-ball agrémenté de références culturelles et cinématographiques incroyables. Oui, j'illustre ça avec eux qui se transforment en Super Saiyan. Et alors, c'est trop stylé putain. Et d'une réalisation parfois surprenante pour 2008. C'est tant de choses futiles mais utiles pour construire ce monde et l'opinion qu'on a de ceux qui le peuplent, se faisant une meilleure idée de qui sont nos personnages car nous avons une meilleure idée de qui sont ces gens. C'est grâce à la construction du monde, de sa démographie, de ses spécificités inutiles et parfois abusées qui la rendent aussi spéciale et inoubliable, comme le code d'accès de chez Ruel. Ça ne sert à rien, mais c'est cool. Est-ce que vous allez vraiment vous rappeler de tout ça? Peut-être pas. L'important c'est que vous sachiez que ça existe. Moi personnellement, je me suis surtout souvenu du boulanger, car ça me rappelle l'époque où mon daron me faisait du pain aux olives pour le goûter, et c'était le meilleur de Marseille. Anolo, venez goûter à mon pain aux olives. Bonjour. Oh super, c'est quoi comme type d'olive? Qu'est-ce que tu me dis? C'est des olives vertes. Pourquoi? Parce que j'aime pas les noirs. Ah, et en direct sur YouTube, vous avez pas honte. C'est la fin de cette émission. Wakfu peut aller dans la direction qu'il veut, faire du dramatique, du social, comme de la simple aventure, passant par la résolution de problèmes de PNJ qui attendent toujours qu'on fasse leur putain de quête secondaire, à l'exploration de donjons, l'affrontement de boss, la découverte de nouvelles zones, tu voyages en bateau et puis pouf, t'es sur une île sectaire où on sacrifie des gens. Dans un match de bouffe-ball épisode 12, on retrouve le corbeau noir du début, le boulanger dont on avait parlé avant a en fait un croissant autour du cou. Un croissant, vous vous rendez compte? Tu me parles pas de Coupe du Monde à moi, seul le bouffe-ball compte. Et ce doublage là, oh c'est du miel, je fonds, je vous dis. La série est tellement un concentré de tout ce que le jeune public et moi-même, car je suis toujours jeune évidemment, beau et attirant, pouvons kiffer. Et surtout après avoir regardé des tonnes d'animés japonais faits par des gens qui ont tellement peu évolué qu'ils mangent toujours avec des baguettes, alors que nous ça fait au moins 1000 ans qu'on a compris que planter avec une fourchette était mieux, ça dépaysage vachement. Malgré l'esprit bon enfant qui règne, on aborde de vrais thèmes en profondeur. Les combats sont bons, les personnages sont bien, le lore est incroyable et donne envie d'en savoir plus. Et même l'humour, les gars, on n'est pas sur le level des japonais à faire des vannes qui finissent sur une tape sur la tête. Non, ici l'humour est fin, parfois vache, parfois blessant, mais c'est ça qui le rend marrant. Juste une seconde. Vous voyez, ça c'est mon humour. Écoute ma jolie, t'as dû me confondre avec un accessoire de cuisine. Après, rassurez-vous, mesdames et messieurs, la série, c'est pas que ça. La preuve est que voir le vieux Ruel radin comme jamais et courir après l'argent, ça me fait toujours autant rire. Et Leech aussi de Pimpin avec Rubilax est le GOAT de l'humour dans la série. Surtout Rubilax. Ah oui. Ce sont des personnages tellement incroyables que j'aimerais prendre 20 minutes pour vous dire à quel point j'adore Ruel, que j'aimerais vraiment tout savoir de son passé, ou à quel point j'admire Pimpin qui s'accepte comme il est et avance du mieux qu'il peut en essayant toujours d'être une meilleure personne, malgré que ça reste quand même le gars très chiant qui dans tout shonen crie à tout le monde qu'il sera le meilleur, le plus grand des guerriers Yop, toujours à rappeler sa présence dans toutes les missions, tout en rappelant que c'est le big boss. Et donc arrivent les combats et les moments importants, et il gagne. Et quand ça arrive, tu n'es pas furieux, t'es heureux. Il retrousse ses manches, aide ses amis, flex un bon coup, le personnage ne fait sans cesse que hurler qu'il mérite d'être devant de la scène. Et ironiquement, il commence à s'accaparer tout le public. Est-ce que c'est si mal d'avoir confiance en soi au final? Oui. Ayez honte de vous un peu. Surtout si vous jouez à Genshin Impact. Voilà, c'est bon, je l'ai dit trop tard. Si je devais résumer, je dirais que Wakfu est le genre d'aventure que t'as envie de vivre, les décors que t'as envie de voir et les personnages que t'as envie de fréquenter. C'est une aventure forte en couleurs, en émotions et en tout ce qui pourrait nous toucher. C'est un périple enfantin aux premiers abords, mais qui comme un enfant grandit. Grandit avec nous pour atteindre des sommets qu'on n'aurait jamais pensé atteindre. Le petit Yop con du début est devenu un giga Chad qui fait face à ses problèmes. L'héliatrope perdu du début a maintenant tous ses repères en étant lucide surtout. La petite craque
qui n'avait que pour mission de protéger la princesse, a aujourd'hui bien plus de choses qui lui tiennent à cœur de protéger. Tout comme Ruel, qui n'a plus que son argent. Ou la princesse Sadida du début, qui bah, c'est toujours une salope. Comme dirait PNL, rien n'a changé la p*** ta mère. All my homies hate Amalia. Et ça ne changera jamais. Mais attendez, lâchez cette télécommande. Restez sur la vidéo parce que ce qu'il y a de meilleur dans Wakfu, au-delà de ses décors splendides, de ses personnages hauts en couleur et de ses aventures folles, c'est surtout les antagonistes. Et ça, je pense qu'on vous en a peut-être déjà parlé, hein. Regardez juste le flow du premier antagoniste. C'est un truc de fou quand même, et c'est français. Les antagonistes sont tous spéciaux à leur façon. Chacun d'entre eux vous laissera un souvenir, un sentiment et une impression forte qui fait qu'on se souvient d'eux. Ils incarnent la volonté d'hommes déchus qui auront su franchir le pas et aller plus loin que les autres pour accomplir leur objectif. Ils ne sont pas méchants, ils ne sont pas bêtes, et c'est là que tu sais qu'ils sont bien écrits, car ils connaissent la bêtise de leur plan mieux que quiconque, mais continuent dans l'espoir. L'espoir d'un monde meilleur, d'une utopie dont même les plus grands héros n'ont jamais rêvé, Nox de déformer l'espace-temps et de récupérer sa famille, de sortir de sa solitude, au repos de défier les dieux. Après, honnêtement, même au-delà du sens, on pourrait juste dire qu'ils ont un flot de baisers. Qui est d'accord avec moi? Toi, t'es d'accord avec moi? Toi aussi, toi? Non, oui, non, ouais, ok. Ce sont des hommes qui ont influencé toute l'histoire de Wakfu par leur simple désir, trop hors de portée pour de simples mortels. Et au fur et à mesure que la série avance, on monte dans les tours, les responsabilités se font de plus en plus grandes, les fardeaux de plus en plus lourds, et les antagonistes plus durs de sens. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour endosser la peau du méchant. L'histoire est écrite par les gagnants, mais nos héros comprennent la source de l'engeance de ces mots, et c'est là qu'ils évoluent. Et finalement, n'est-ce pas là tout ce qu'on demande à une série? Une introduction fraîche, surprenante, suivie d'aventures, de combats, d'affrontements contre le grand méchant, saupoudrée de morale et d'évolution des personnages qui se confrontent à la morale des autres. La série manie cette mécanique à merveille. Kill Bill par exemple est facile, un des meilleurs antagonistes jamais écrits. Il ne pouvait que devenir fou à force de traverser les âges, baignant dans son savoir solitaire, sa prison blanche est à la fois le seul moyen de préserver la paix en l'isolant de sa folie, mais aussi la plus grande souffrance que l'on peut infliger à un être vivant. C'est très humain, très terrifiant, bref, brillamment écrit, car même si nous y étions, nous ne pourrions rien faire de plus. C'est un mal pour un bien et un bien pour un mal. Mais celui qui souffre reste toujours Hugo. J'aime bien ce côté de fatalité inévitable, comme on retrouve un peu dans les personnages de Dark Souls, un destin que l'on ne peut éviter, peu importe les choix qu'on prend. Et observer un jeune Héliatrope devoir prendre une décision aussi radicale, jouer avec la moralité, le bon sens, les sentiments de chacun, faire des erreurs et se relever, c'est tout simplement grandiose en termes d'enjeu. Il n'y a pas cette fameuse échappatoire de l'amitié, de l'esprit shonen ou de la magie du scénario qui fait disparaître tout problème. Non, ici les problèmes sont bien présents, et comme dans la vraie vie, nous pouvons choisir de les ignorer et attendre si longtemps qu'ils finissent par ressurgir, ou tout simplement les affronter. C'est une véritable philosophie de vie qui s'offre à nous, et un parcours plus qu'imparfait de tous ces personnages. Toutes les personnes que nous avons devant nous aujourd'hui sont caractérisées non pas seulement par leur comportement, mais par leur vécu, les bonnes et mauvaises actions qui font les personnes qui sont à présent. Ce sont nos échecs et nos réussites qui font qu'on en est là, mais pouvoir considérer toute la confrérie du tofu comme des camarades d'aventure ayant du vécu qu'on a partagé et jugé, je trouve ça magnifique, car cela laisse en plus l'appréciation du spectateur totalement subjectif et critique. Certains n'aimeront pas les choix qu'a pris Hugo, d'autres n'aimeront pas du tout Adamaï. Les actes comptent plus que les paroles, et ce n'est pas des actes qu'il manque dans cette série, et c'est ça qui la rend aussi kiffante. Ce qui a rendu Wakfu si populaire, c'est sa combinaison de monde fantastique, d'humour et d'émotion. Les personnages sont attachants et l'histoire est pleine de rebondissements et de moments forts. De plus, l'animation est de très haute qualité et les musiques sont mémorables. Même si l'opening ne veut foutrement rien dire, je m'ambiance dessus comme jamais. Donc je vous le dis, allez regarder Wakfu. Et je le rappelle encore, c'est français. C'était une masterclass courue d'avance. Si là je vous en ai pas dit du bien pendant 40 minutes de vidéo, c'est parce que je veux surtout vous donner envie de découvrir par vous-même, tout en vous laissant la surprise de ce que vous allez commencer. C'est logique, parce qu'il y a tellement de choses à dire et à montrer que c'est impossible de tout dire ici. Mais au moins je peux essayer. L'anime est dispo sur Netflix, des excuses, vous en avez aucune, ou à part si vous êtes en prépa ou des trucs comme ça. Vous avez déjà vendu votre âme de toute façon. Pour une saison 4, parce qu'il y a 3 saisons au total, elle prévoit de sortir cette année normalement. On n'a pas encore de date exacte, mais je vous tiendrai au courant en commentaire. Et n'hésitez pas à en laisser un. Par contre, on a une sorte d'OAV qui va sortir, une série parallèle donnant l'occasion d'en savoir un peu plus sur le lore du monde de Wakfu et tous ses personnages. Dans tous les cas, c'est fait par Ankama, donc aucun risque de flop. Bref, j'espère que mon retour vous aura fait autant plaisir qu'à moi. Je voulais revenir avec une énorme vidéo et tout, faire un truc de 45 minutes. Mais au final, quoi de mieux que de se faire kiffer en faisant kiffer les autres? C'est beau, et je peux même plus dire putain à cause de YouTube. Car sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me fait vraiment super plaisir. Faites-le vraiment, j'en sais pas juste une intro. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Ciao, bye. Vivre la lumière, parler les éclats, la magie entre tes mains.
Ah oui, au fait, si vous posez la question, la figurine pop, on me l'a offert à mon anniversaire. Bon. Fallait bien trouver une utilité d'une figurine vendue à 40 € qui en a à peine coûté 3 à faire. Oui, de toute façon, qui achète des figurines pop ?